Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, Carton Rouge l'invité, un nouvel invité, une nouvelle émission et une émission littéraire, encore une émission littéraire. On devient une véritable chaîne culturelle. Carton Rouge TV, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec tous les bouquins que j'ai derrière moi? Il y a Robert Herman, il y a 90 ans d'émotion, Geoffroy Guichard, il y a le livre également de Bernard Lyons. On avait reçu Bernard Lyons pour parler de son bouquin. On a reçu également Didier Roustan pour parler de son bouquin et aujourd'hui on reçoit Franck pour parler de ses bouquins. Il n'en a pas écrit un, il en a écrit 4. Salut Franck. Salut Flavien, salut à tout le peuple vert. Tu as raison, Bernard Pivot, qui est quand même un grand littéraire, est supporter des Verts. Ah oui, Faut ne pas absolument. l'oublier. Mais c'est un bouillon de culture sur Carton Rouge TV. C'est comme Voilà. ça, c'est tout. Merci beaucoup, Franck. J'avais envie de t'inviter pour que tu puisses nous parler de tes livres, tout simplement Chronique d'un supporter ordinaire. Tu vas nous dire en quelques mots où est-ce qu'on peut se les procurer, ces livres-là, et ce que tu as fait avec ces livres. Il y a 4 tomes, ça démarre en 2004. Et donc, bah voilà, pourquoi tu as fait ça, Franck? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, attention, hein, je vais vous dire, il y a de quoi lire, hein. Il y a de quoi lire. Le tome 1, il fait 500 pages. Ouais, 500 pages. Donc Franck, pourquoi tu as fait tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé, Franck? T'es mis à écrire, à écrire, à écrire. Bah, ils sont là, tes bouquins. Bah ouais, qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Pourquoi tu as écrit ta passion de supporter? Et voilà, dis-nous tout. Alors, d'abord, le mot ordinaire va calmer tout le monde, c'est-à-dire que je suis un supporter ordinaire, c'est-à-dire que je suis au milieu de millions de gens, mais simplement, le mot qui va être là, c'est qu'il n'y a aucun bénéfice à se procurer ce livre, c'est-à-dire que, à part mettre 14,99 € chez Amazon, qui permet la publication d'amateurs comme moi, il n'y a aucun argent en jeu puisque je ne me fais aucun centime. Je l'ai mis prix coûtant, prix plancher. Car il s'agit là de partager une passion et de surtout ne pas se faire un centime d'euro de bénéfice Mais sur Franck, tu te ferais cette quelques passion. centimes d'euros de bénéfice, ce serait pas grave non plus parce que ça t'a demandé un boulot énorme. Qu'est-ce qui t'as écrit en fait? Explique-nous comment c'est né ce projet-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que tu as commencé à écrire? Alors, nous sommes des résistants à l'époque à Lyon, dans les années 2002, 3, 4. Saint-Etienne est en Ligue 2. Je rencontre des supporters des Verts et je les salue ici en direct. Fabrice Seyé, Stéphane Lafont, Thierry Malos et Franck Gimbert. Plus moi, ça fait 5, vous avez compris. Et on crée une sorte de pause café journalière quand on travaille à Lyon pour parler du club discrètement dans un endroit pour pas se faire taper par les Lyonnais, bien sûr. Et je leur dis, bah écoutez, moi j'ai envie d'écrire à chaque match puisqu'on va remonter en Ligue 1, je le sens, avec à l'époque Frédéric Antonetti, et je leur dis, je vais créer le journal du G5. Hein, il y a le G8, il y a le G12, il y a le G15, il y a le G... Et ben nous, ce sera le journal du G5, le journal de ceux qui résistent à Lyon avec leur petit club qui remonte en Ligue 1. Et donc, dès 2004, dès la remontée, dès que malheureusement Frédéric Antonetti est limogé, eh bien, je me mets à écrire à chaque match officiel, je dis bien à chaque match officiel, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, une chronique. Alors, au début, c'est une page et demie. Et puis, jusqu'en 2017, puisque ça s'arrête en 2017, au départ de Galtier, j'ai arrêté. Je pense que j'avais fait le deuil, j'avais envie de faire autre chose. J'ai décidé d'arrêter et j'ai donc fait chaque match officiel de Saint-Etienne. Alors après, ça devenait des pavés par match. Voilà, j'ai voulu laisser une trace historique et on va y venir après parce Donc, que j'aime la géographie et l'histoire. donc, du coup, ça veut dire que après chaque match, à chaud, en quelque sorte, tu écrivais ton Oui, ressenti sur le match, l'analyse que tu en faisais et ce qui s'était passé. tout simplement, comme un Ouais, supporter ordinaire. d'accord. Et à l'époque, c'était la naissance de la vidéo, de la photo à outrance, c'est-à-dire que l'image a pris tranquillement le pas, vous l'avez vu, sur l'écriture. On est en 2004, l'écriture prend un coup sur la tronche. Et moi, je me suis dit, et vous pouvez acheter les 4 volumes, il n'y a pas une photo, encore moins une vidéo, ça serait compliqué dans un livre. Eh bien, il n'y a que de l'écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a que des mots, des textes, du noir sur blanc, c'est tout. Ben voilà, donc là je prends au hasard hein, la page 260, premier tour Coupe de l'UEFA 2008-2009. ASS contre Tel Aviv, 2-1, match retour, à nous l'Europe, point d'exclamation. Donc voilà, tu as vécu de tous ces matchs comme un vrai passionné des Verts que tu es, Franck. Oui, Cette AS Saint-Etienne qui nous fait tant souffrir en ce moment, c'est vrai qu'on fait partie d'une génération, on est quasiment la même année, hein, même pas un an d'écart. On a joué au foot ensemble, on était à la fac ensemble, donc on a passé beaucoup de temps ensemble. On avait créé aussi Sud-Vert ensemble, souviens-toi, dans le COP Sud, quand on allait supporter les Verts. À l'époque, il n'y avait pas les Green Angels, hein, le mouvement ultra venait juste de naître, ou était en train de naître en quelque sorte, donc nous on était vraiment là-dedans au départ. Et on faisait tous les déplacements d'ailleurs. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des anecdotes, des histoires que tu n'as pas racontées ou que tu as racontées dans ce livre et que tu souhaiterais raconter? Est-ce qu'il y a des choses marrantes? oui. Alors, pour en dire pendant 3 heures, je voulais juste redire, je ne suis donc pas écrivain, je ne suis pas journaliste. C'est une frustration de ne pas avoir réussi des études de journalisme. Je n'ai pas tenté, mais je pense que j'aurais adoré être journaliste.
Donc c'est vrai qu'être au milieu de... Tu as fait passer sur ta chaîne Bernard Lyons, Lubomir Moravchik, Ouais, Didier Roustan, ouais. Patrick Guillou Et maintenant Franck. et maintenant Franck Martin, l'illustre inconnu. L'anecdote, et je vais saluer très fort et lui faire des bises, Raphaël Pruvot, il est dans les 20 000 et quelques abonnés de la chaîne, Raphaël Pruvot. Alors lui, je ne le connaissais pas, il débarque en voiture avec un pote, ils avaient dormi la nuit au Sable d'Olonne, ils allaient à la Beaujoire voir Nantes-Saint-Étienne. Nous, on s'était donné rendez-vous tous les deux. Tu m'avais dit, bah, moi, je prends le bus à C'était en quelle année ça? Je me souviens même plus. 91. On est en Ouais, c'est ça, 1991. début des années 90. Soit on fait 0-0, soit on On se perd déplace à 1-0. Nantes, quoi. On se déplace à Nantes, quoi. Déplacement, Saint-Étienne va jouer à Nantes. Oui, on va à la Beaujoire et je crois que c'est Ferry qui marque sur coup franc. On perd 1-0, il me semble, de mémoire. J'ai pas retrouvé avant l'émission. Donc lui, il vient en voiture, mais on se connaît pas. Toi, tu arrives en car, tu me dis rendez-vous à la Beaujoire. Et moi, je te dis, comme mon père était SNCF et que je payais encore pas le train à l'époque, jusqu'à 20 ans, j'ai pris le train gratuitement. Donc, on s'est retrouvé à la Beaujoire, bien reçu par les Nantais qui donc n'ont pas cherché à nous quereller avec nos écharpes vertes. Et je découvre les premiers supporters qui arrivent, c'est Raphaël, je ne connaissais pas. Et puis je leur dis, bah les gars, on est trois déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Finalement, on avait un joli cop le soir même à 20h30. Les matchs devaient avoir lieu à 20h30. Et puis tu es arrivé en quart avec alors à l'époque, les Fighters. je crois que c'était les Fighters. Les Magic ouais. n'étaient pas créés. Ouais, c'est ça, c'est les Fighters. Et puis voilà, on s'est retrouvés, on a vu le match ensemble. C'était une anecdote parce que c'est devenu un ami depuis 1991 et il est sur la chaîne et il réagit souvent sur le chat, Raphaël. Et puis bravo pour ta chaîne, il me le dit souvent, cette chaîne. Autre anecdote, Franck, c'était en 92-93, on se déplace à Lyon, le derby à Gerland, on y était oui, là, on gagne. Ouais, quand la barrière tombe, les fauteuils, souviens-toi, c'était les fessiers, ils avaient beaucoup volé. Oui. Il y a eu de gros incidents quand même. Enfin, on a fait des déplacements qui étaient chauds, mais celui-là, moi, il est resté dans ma mémoire. Je me souviens plus comment on y était allé. Je sais plus. On avait dû y aller en bus. Je sais plus comment on y était allé ou en voiture. Je sais plus. Je sais pas si tu te souviens. On s'est fait courser même par des skinheads. Ah bah oui. À la sortie, à la fin du match. Ah, oui. On y était allé en car, ça j'en suis sûr, depuis la section de Saint-Chamond, depuis 42 Saint-Chamond. Ah ouais, c'était ça. Donc c'était sécurisé. Et effectivement, on avait été provoqué, ce qui est quand même dommage dans un derby, provoqué par les Lugdunum, le petit cop qui était juste à côté du parcage. Et la barrière est tombée. Les Magic, les Green, là on était en mode ultra, effectivement. Ouais, et la barrière, elle n'a pas résisté. Hein. Alors, dès que la barrière est tombée, vous pouvez retrouver les images hein, sur YouTube. Hein. Elles existent, ces images. Je ne sais pas si tu les as revues, toi, ces images, Franck. Oui, bien sûr. 2-1. Ouais, c'est ça. 2-1 pour les Verts. Et on voit les CRS qui rentrent très vite pour empêcher les Verts finalement d'aller vers la tribune des Lyonnais. Heureusement qu'ils étaient là parce que je ne sais pas comment ça se serait terminé. Sinon, c'est vrai que c'était un match hyper tendu. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, cette passion de l'AS Saint-Étienne, elle est dévorante, elle existe depuis toujours. Et elle continuera toujours. Toi, Franck, avec ces livres aussi, donc tu nous disais que tu t'étais arrêté en 2017. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette période 2004-2017, finalement, si tu devais retenir à la fois sur les résultats sportifs, sur l'histoire du club, puisque là, on était sous l'ère Cayazo-Romeyer. Est-ce qu'il y a des éléments que tu retiens plus particulièrement que d'autres en tant que supporter ordinaire, pour reprendre ta propre expression? C'est surtout le premier trophée qu'on a récupéré quand même avec Galtier. Moi, je n'ai pas cru en Galtier, je le dis dans le livre. Hein, quand Perrin est nommé Alain Perrin avec son adjoint Galtier, bon, Perrin, très bien, j'y crois sans problème, il a fait ses preuves. Il est limogé parce que les résultats ne reviennent toujours pas. Et quand il nomme Galtier, Romeyer, je me dis, mais j'espère que c'est pour 2 matchs. Puis il fait 0-0 contre Marseille, on fait 0-0 Geoffroy Guichard, on a même un expulsé très rapidement, Tavlaridis, très rapide. Hein. On a joué à 10. Je dis, putain, quand même, il a solidifié quelque chose. Tu vas pas me faire croire que ce gars d'origine marseillaise va réussir à Saint-Étienne. Et effectivement, moi, ce que je retiens, c'est la Coupe de la Ligue, Galtier qui nous ramène en Coupe d'Europe, et puis cette stabilité en Ligue 1, puisque depuis 2004, on est resté en Ligue 1 sans trop de difficultés, à part des creux où on s'est quand même sauvé au Havre. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un but de Rivière. Ça se joue à rien, quoi. La saison de Perrin et de Galtier, ça s'est joué à pas grand-chose qu'on redescende en Ligue 2. Donc c'est une période, on a vu passer beaucoup de joueurs. On a joué des Coupes d'Europe hein, quand même. Enfin, je veux dire, on a plein. Je ne veux pas dire qu'on l'oublie, mais on a été européen à de multiples reprises quand même. Oui, Laurent Rousset, 2008. Enfin, il y a Rousset, Bafé Gomis. Donc on revient en Coupe d'Europe. Et puis donc ça, c'était l'ancienne formule Coupe d'Europe. Et puis derrière, on était régulièrement en Ligue Europa. Certes, on se fait taper par les Danois, là, Esbjerg. Ouais.
On a eu quelques revers, mais on est allé en poule quand même, en phase de poule. On s'est retrouvé à l'Inter Milan, on s'est retrouvé à Manchester Manchester? United. Bah On oui. était tous les deux, on était assis à côté au match Ah ouais. retour, Eh ouais. match de gala, hein, Ah oui. Oui, 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 match de gala. Ouais, c'est vrai que aujourd'hui, bon, bah, on est en Ligue 2. Je ne sais pas si on va remonter cette année. Ça paraît compliqué, même si le mercato a plutôt pas trop mal démarré. Peut-être d'ailleurs un mot sur Cardona, toi, Franck, Cardona? Bah, j'y Bien? crois parce que Bien, pas j'y crois. bien? Alors après, Bien, pas bien, moi, je bien, pense que c'est bien, très, je bien. pense que c'est très bien. Il C'est très bien. s'entendra même très bien avec Dalloglio. Et puis, tu sais, on a des attaquants un peu trop statiques. On a ces grandes tours devant, la Charbonnier et Sissoko. Donc, si tu leur colles pas à côté Il joue un un peu en petit, profondeur, ouais. ah Il bah prend la oui, ce profondeur, gars en Cardona. profondeur, qui va leur tourner autour et puis qui va essayer de trouver la brèche. Non, non, je pense qu'il va nous faire énormément de bien. Et Donc toi, dès la balle. toi, tu y crois toujours, donc les 5 premières places. Ah, je pense que nous finirons troisième. Allez, je prends le risque, hein. On finira troisième et je maintiens que Dalloglio va nous ramener en Ligue 1 Ah bah ouais, ça allez. aussi, Franck. Alors c'est un truc. Toi, Dalloglio, t'aimes quoi. Ah, j'aime. Odo, J'aime. ça match avec toi, Odo. Alors, ce que j'aime, c'est son côté. Après, on en fait ce qu'on en veut, hein. Je suis un supporter ordinaire, donc je ne donne la leçon de rien et à personne. Je le trouve intellectuel, je le trouve. Je dis pas que Batles ne l'était pas, mais simplement, il apporte ce que. Toute proportion gardée, parce que le chat avait réagi violemment quand j'avais fait la comparaison. Comparaison n'est pas raison. Je dis que simplement, c'est soit à Saint-Étienne un intellectuel comme Herbin, qui était un type extraordinaire avec ses statuts, ses bouquins et ses toiles chez lui et ses chiens. Enfin, c'est un type hors du commun, Herbin. Ou soit un gros gueulard, vous voyez, le Ventru, Nouzaret, Antonetti. Euh, on remonte en Ligue 1, on redevient Saint-Étienne quand on a ce genre de profil, soit l'intello, soit le gros bidon, gueulard. Donc je sais pas, j'y crois, mais de manière subliminale, quoi, parce que je peux pas raisonner là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il va donner. J'en ai fichtre aucune idée. En tout cas, le chaudron qui est derrière toi, hein, Franck, on voit la photo du chaudron derrière toi, va vibrer d'ici la fin de saison. Donc, ces 4 volumes, pour en revenir à tes chroniques d'un supporter ordinaire, donc on les retrouve sur Amazon, c'est ça? Oui, oui, tout 14 euros, simplement. 14 euros le volume. Donc, Prix plancher. voilà, n'hésitez pas à vous les procurer. Alors, il y a de quoi lire, hein. Il y a certainement des matchs qui vous intéresseront peut-être plus que d'autres, qui vous rappelleront certainement des souvenirs. C'est une véritable encyclopédie de ces, allez, on va dire des 15 années ou des 14 années en question de l'AS Saint-Étienne, vécu match par match par Franck. Un gros boulot, Franck. Peut-être une question pour terminer, Franck, sur ce travail-là. Ça t'a pris, je ne parle pas de la rédaction des textes, hein, mais le fait de les mettre comme ça, d'éditer en auto-édition, ça t'a pris combien de temps de boulot? Parce que j'ai l'impression que c'est juste considérable, quoi. Une année de relecture patiente, tranquille. Une année, j'ai acheté un ordinateur portable que pour ça, pour tout le temps relire tranquillement chaque ligne, chaque mot, chaque phrase, pour pouvoir éditer quelque chose où il doit y avoir des fautes de grammaire, de français. Enfin, je ne pense pas avoir fait des énormités. Je me sens normalement lettré ordinaire. Mais pour autant, donc je ne suis pas un historien, mais je fais un appel. Je fais l'appel à Philippe Gastal, qui est un peu l'historien officiel du club, hein, de la Saint-Étienne. Il est conservateur du musée, d'ailleurs, de la SS. Je les donne, évidemment, je les offre, non pas pour que je sois exposé, là encore, aucune lumière sur moi, ça ne m'intéresse pas. Je les donne pour qu'il les ait, hop, dans les archives. Comme ça, quand il... Vous savez, c'est un peu comme des manuels, hein. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé contre Lyon en 2013-2014? Eh ben, tu retrouveras assez facilement dans le bouquin le compte-rendu du match, les expressions, parce que je piochais, je picorais tout ce qui se disait à droite et à gauche pour en faire une chronique à chaque match avec ouais, même l'expression des joueurs, ce qu'ils pouvaient dire à l'issue du match. Ça se lit un peu, vous savez, comme les séries télé. Tu as envie de connaître l'épisode suivant quand tu es dedans. Voilà. Bon, bah écoute, merci Franck. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir si vous êtes un passionné de l'AS Saint-Étienne. Franchement, allez-y, faites-vous plaisir. C'est un boulot remarquable qu'a fait Franck, un véritable passionné des Verts, un véritable amoureux des Verts, comme vous, comme moi, comme nous tous. Et on attend avec impatience le retour de nos Verts en Ligue 1, les Et amis. Flavien, Oui, oui, ta chaîne, parce que quand même, je le sponsorise maintenant avec JB, la page Info des Verts, c'est vrai. voilà, Carton Rouge TV, parce que ce qui m'a donné envie de les sortir, c'est de dire, il y a une super chaîne que Flavien a créée. On va pas revenir sur toute l'histoire. On avait une radio avant. Enfin, on Ouais, a toujours Radio bossé Peuple pour Vert. Radio Synthé. Peuple Vert, on avait créé des trucs incroyables. Mais quand même, JB, la chaîne Info des Verts, et toi sur cette chaîne YouTube qui est super, plus tout le reste, parce que je sais que tu as en secret l'envie d'élargir, Discord, etc., Ah, bah etc. voilà, mais non, bah, on en profite du coup. Bah, très bien, Hein? Franck, Bah parce que oui. je ne l'ai pas annoncé, mais oui, j'ai pris cette décision. Voilà, on va lancer une nouvelle émission en 2024. Alors, est-ce que la première aura lieu en janvier? Je ne sais pas, on va voir. Avec Discord, en fait, ce sera la libre antenne. Voilà, parce qu'aujourd'hui sur la chaîne, il manque
un volet, on a nos cartons rouges, le mag, on a les débriefs, les avant-matchs, etc., les lives, carton rouge, l'invité, et il manque quelque chose d'important, vous. Et donc, on va faire une émission qu'on appellera la libre antenne. Donc, vous pourrez appeler via Discord et bah, je vous prendrai en ligne. Et pendant 1 heure, on fera une émission en live avec vous, tout simplement, pour partager nos sujets sur l'actualité de la S Saint-Étienne, nos avis sur l'actualité de Saint-Étienne. Et donc, voilà. Donc, ça, je vais le lancer. C'est bien que tu m'aies tendu la perche, Franck, parce que je ne l'avais pas encore annoncé. Donc voilà, on va faire la libre antenne Carton Rouge TV cette année. J'espère que vous serez nombreux à répondre présent. Ça vous permettra d'interagir vous aussi en direct sur la chaîne. C'est pas une bonne nouvelle, ça, hein, Ça, Franck? c'est une très bonne nouvelle. Parce que je les ai sortis parce que cette chaîne et cette page Facebook sont passionnantes. Vous êtes des super potes, JB et Flavien. Vous bossez comme des dingos autour du club. Et voilà, j'aime bien, quand c'est dynamique, j'aime bien me mettre dans la roue. Eh ben Tout écoute, simplement. Franck, merci beaucoup, merci pour ce travail remarquable, merci aussi pour ta participation active à Carton Rouge TV parce que c'est toujours un plaisir de faire les cartons rouges le mag avec toi. Voilà, je le dis parce que et avec tous les autres aussi, hein, mais c'est un plaisir. On a tellement fait d'émissions à l'époque, il y a 10 ans, sur Radio Peuple Vert que voilà, c'est aujourd'hui avec la vidéo bien sûr, mais c'est un véritable plaisir, Franck. Merci à toi. Un petit clin d'œil à Thomas, du coup, qui Ouais, était dans bah le Thomas, tous les copains de Carton Rouge, et tous Hervé, les copains. Olivier, bien sûr, Henri, Olivier. tous ceux qui participent à Carton Rouge TV. Merci beaucoup les amis. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Franck, on se retrouve pour le prochain Carton Rouge le mag. Et donc en attendant, bah voilà, allez vite sur Amazon pour commander un ou plusieurs volumes de Chroniques d'un supporter ordinaire. Franck Martin est l'auteur de toutes ces belles histoires autour de l'AS Saint-Étienne. Merci Franck. Longue vie à Saint-Étienne, longue vie à la chaîne YouTube de Flavien, longue vie à la page Info des Verts. Longue vie à Saint-Étienne. Merci et puis encore une fois, on peut encore se dire bonne année Franck parce que du coup Bonne année, je t'avais pas souhaité les vœux. Bonne année à toi. Et bonne puis année. on n'a qu'un vœu, hein. On n'en a pas deux cette année, un seul. La remontée. La remontée. Allez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches. Allez les Verts. Allez les Verts.